गौर प्रेमानंदे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा गोलोकानंद राधा गोलोकानंद राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 गौर प्रेमानंदे हरि बोल बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय श्री राधा गोलोकानंद भगवान की जय हरे कृष्ण dear devotees, merci beaucoup pour votre présence pour nos classes de Bhagavatam quotidien.
Et aujourd'hui, nous pouvons lire depuis toujours 4e chant, et chapitre 29, et le texte c'est 29. Et c'est une conversation très importante entre Srila Narad Muni et le roi Pratin Barhi. Alors sans plus tarder, nous vous commencer. Allez le répéter s'il vous plaît. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayam Udiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utam Shloke Bhaktir Bhavati Naishtike Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswate Deve Namaste Saraswati Deve. Gauravani Pracharine Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavadi Nirvishesha Shunyavadi. Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Jai Shri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare Rama Rama Hare Hare. तो हम लोग पढ़ेंगे साथ में बोलिए हम s'il vous plaît बोलिए क्वचित पुमान् क्वचित् स्त्री क्वचिन् नो भयम् अन्धधीः देवो मनुष्यस् तिर्यग् वा यथा कर्मा गुणं भवः क्वचित् पुमान् क्वचित् च स्त्री क्वचिन्नो भयम् अन्धधीः देवो मनुष्यस्य तिर्यग्वा यथा कर्म गुणं भवः क्वचित् पुमान् क्वचित् च स्त्री क्वचिन्नो भयम् अन्धधीः देवो मनुष्यस्य तिर्यग्वा यथा कर्म गुणं भवः क्वचित् पुमान् क्वचित् च स्त्री क्वचिन्नो भयम् अन्धधीः देवो मनुष्यस्य तिर्यग्वा यथा कर्म गुणं भवः प्रभु जी बोलिए क्वचित् पुमान् क्वचित् च स्त्री क्वचिन्नो भयम् अन्धधीः देवो मनुष्यस्य तिर्यग्वा यथा कर्म गुणं भवः बोलिए क्वचित् पुमान् क्वचित् च स्त्री क्वचिन्नो भयम् अन्धधीः देवो मनुष्यस्तिर्यग्वा
यथा कर्म गुणम भवः। प्रभु जी बोले। अभी से नंबर होगा। माता जी यू रिपीट। ठीक है, अच्छा ठीक है, बोलिए। क्वचित, sometimes, पुमान मेल, क्वचित sometimes, च also, स्त्री female, क्वचित sometimes, न नत, उभयम both, अंध blind, धीः he whose intelligence, devah demigod, manushya human being, tiryak animal, bird, beast, va or yatha according to karma of activities, gunam the qualities, bhavah birth. तो साथ में हम लोग पढ़ेंगे. We'll read the translation together. Translation and purport by Jagat Guru Srila Prabhupada Ki. Covered by the mode of ignorance in material nature, the living entity is sometimes a male, sometimes a female, sometimes a eunuch, sometimes a human being, sometimes a demigod, sometimes a bird, an animal, and so on. In this way, he is wandering within the material world. His acceptance of different types of bodies is brought about by his activities under the influence of the modes of nature. Alors, nous avons un très long purport, et je ne vais pas vous trop théorique, parce que nous bien suivre ce que Srila Prabhupada explique nous, dans sa purport là. Et Katha, c'est tout, là, que nous pouvons expliquer, il y a une conversation très importante entre Srila Narad Muni et le roi Prachin Bari. Et Raja Prachin Bari, comme on a expliqué, il est un grand karmakandi, il y a une personne qui fait, enfin, nous disons qu'il fait beaucoup la prière, mais seulement la prière, surtout, qu'il est vrai, il est sanctionné dans une védique scriptureuse, mais surtout, il est pour, juste pour un gain matériel. Il n'est pas pour aider, pour bouger spirituellement. Alors c'est pour sa raison-là que Srila Narad Muni est venu pour donner un message, un partage, connaissance de Bhagavad Dharma. Et comment, dans un chapitre auparavant, si nous étions alors hier, quand Raja Prachin Barahi Subhan Gosson, 10 Gosson en tout, on appelle même Prachetas. Alors, quand le papa nous donne maintenant l'autorisation et permission pour continuer avec procréation, alors maintenant, il a fait tapasya. Et quand je suis en route, le chemin est Zungai Darshan de Shivji, Lord Shiva. Et Shivji aussi, il montre maintenant le même chemin, il montrait son miséricorde, il explique maintenant c'est quoi Bhagavad Dharma. Alors, qu'on nous montrait partout, tout ça, Mahajana, que ce soit Srila Narad Muni, que ce soit Shivji, Brahmaji, plusieurs 12 Mahajans qui sont là. Alors, je donne une seule mission, c'est que je propage Bhagavad Dharma. Alors, Shivji, il donne Ashirvad Bangason, il explique c'est quoi Bhagavad Dharma, et en même temps, il demande Ashirvad, parce que Shivji disait tout le temps que tout une personne qui est attachée à Vasudev, Vasudevam Bhagwantam Prapanna Sapriyo Hime. Ils sont bien chez Shivji, il est bien content Ban Vaishnav. Et Ban Vaishnav en retour, Ban aussi bien content Shivji. À part Ban qui comprend Shiv Tattva. Parce que livré, dans le monde, on a tout cas été personnalité. Et selon nous l'intelligence, nous accepter une certaine divinité. Mais ici, dans Granth Raj Srimad Bhagavatam, il explique, il est très clair, que si quelqu'un prend pour un Vaishnava, même il pratique la conscience de Krishna, il est supposé qu'il adore Lord Shiva. Et de l'autre côté, comme on expliquait maintenant, Narad Muni, il apparaît devant le papa, Raja Prachin Bari, pour donner même Bhagavad Dharma.
Et conversation peut continuer et dans ce chapitre-là, malgré que pendant 5 chapitres, nous trouvons que Srila Narad Muni explique le passe-temps de Puranjan. Et pas oublier que le passe-temps de Raja Puranjan, c'est simplement une allégorie, une explication, il prend une personnalité fictive qui va exister, mais seulement il explique comment une entité vivante vit dans sa monde matériel. Et ici, voilà, c'est une summary de toute cette explication-là que maintenant, chez Narad Muni peut expliquer. Et dans un verset auparavant, il expliquait c'était qui Chandravek, c'était qui Kalkanya, et accompagné par un Gandharv qui attaque le royaume de Raja Puranjan. Alors, Dijaou, c'est pas une personnalité qui date, mais c'est une représentation. Par exemple, quand il y a Chandravek et Kalkanya veut dire que c'est tout quand ou vieilli avec maladie ou souffert. Alors c'est ça, nous avons Chandravek et Kalkanya. Et aussi les dieux qui accompagnent par 360 Gandharva. Alors c'est ça qui représente, dans un an, nous avons 365 jours. Mais ici, je mets un chiffon, 360, pour expliquer nous que tout ça, différentes personnalités là, notre signification, et qui une entité vivante, les besoin faire face de tout ça, problème là. Et aussi, maintenant, on explique the 3 modes of material nature, Satogun, Rajogun et Tamogun. Alors, dans un shlok avant, d'expliquer qu'il y a une personnalité qui attirée avec le mode de la vertu. On dit Satogun, the mode of goodness. Alors, il gagne une promotion, il y a le verban higher planetary system. Rappelle bien, il nous a fait bien pour autant nous comprendre qu'il nous peut vivre dans un système qui a 14 bhuvan, il y a 14 différents niveaux, et selon nos karmas, soit nous pouvons monter là-haut, si nous pouvons faire une bonne activité, et si nous faisons une mauvaise activité, nous pouvons bien descendre. Alors, dans cette façon-là, les Yahoo, Chauda Bhuvan est divisé en 14 différents niveaux. Nous trouvons exactement au milieu, et un repère pour nous rappeler bien, tout le temps qu'on nous fait Gayatri Mantra, pas oublier Gayatri Mantra, c'est donné par au Guru, il est là, puis comme il apporte ce fruit, il fait. Il n'y a pas un mantra qui nous besoin aussi, nous fait Hare Krishna mantra, ouvertement nous chanter fort avec un instrument, mais Gayatri Mantra, il est supposé faire avec méditation, la bouche fermée, nous méditons le mantra là, dans nos mental. Ne pas dire openly. Alors ça, c'est un ça Guru Mantra. Alors, le Gayatri Mantra, nous prenons juste 3 premiers, c'est donné pour le Brahma Gayatri, nous disons Om Bhurvah Swaha. De cette façon-là, nous pouvons monter vers les bonnes planètes qui plient haute là-haut. Alors, nous avons Bhulok, que nous devons vivre, et l'autre nom pour Bhulok, c'est Mrityulok. Toute personnalité qui vient nous besoin de quitter nous les corps. Bhuvarlok, c'est cette place que nous gagnons, un ghostly spirit qui reste. Bhuvarlok, après nous gagnons Swaha. C'est Swargalok, que nous différents dévtas devis rester. Et là-bas, nous connaissons le royaume de Indra. Et là, quand nous continuons, nous allons encore, nous avons Mahirlok, Janalok, Tapolok, avec Satyalok, et l'autre nom de Satyalok, c'est Brahmalok. Alors, quand on monte là-dedans, dans ces différents niveaux, c'est surtout pour quand on fait une activité dans le mode de la vertu, de Satogun. Et si maintenant nous faisons une activité qui n'est pas sanctionnée par un shastra, et là maintenant nous commençons à descendre en bas, c'est-à-dire qui maintenant on a Atal, Vital, Sutal, Mahatal, Rasatal, Talatal, Mahatal, Rasatal, Patal. Et après il y a the Animal Kingdom. Alors tout ça là dans le shlok avant il expliquait. Alors those who are situated in the mode of goodness act piously according to Vedic injunctions. Thus they are elevated to the higher planetary systems where the demigods live. Those who are influenced by the mode of passion engage in various types of below the mode of ignorance.
Alors cette personne est dictée par l'ignorance, alors qui est arrivé dans le monde matériel, il dit qui sa entité vivante là, et la fois, il prend l'écho de un mâle, la fois il prend l'écho d'une femelle, et la fois il prend l'écho d'un eunuque, vous pensez comprendre, il ne comprend pas eunuque, ni monsieur, ni madame, et la fois il vient un être humain, et la fois il vient un devta, devi, et la fois il vient un oiseau, il vient un animal, un saut, etc. Dans sa façon-là, il dit qu'il peut wandering, on peut dire d'une façon, il peut promener, ou bien il peut battre dans le monde matériel. Alors, comment maintenant accepter un différent type de l'ego, c'est surtout les baser sur une activité qu'il peut faire selon les différents modes de la nature. Alors, ça développe là, les connecter aux 3 modes de la nature. Donc, peu importe maintenant, chez la Prabhupada, d'expliquer, et c'est très très important pour nous comprendre. Très joli. Quand je ne veux pas dire que toute l'entité vivante qui est là, nous tous nous avons une partie intime de Bhagavan. Nous pas, comment dire, qui quand nous nés, nous dans l'ignorance. Non. Les dire que toute l'entité vivante, c'est une partie de Bhagavan. Bhagavan même expliqué de Bhagavad Gita, moi-même, Vamsho, Jiva Loka. Jiva Bhuta Sanatana. Toute entité vivante qui est là, c'est une partie intime de Bhagavan. À cause de ça, nous trouvons qu'il y a une entité vivante de nature, de qualité de supposé spirituelle. Nous tous nous supposés spirituels. Mais qui arrive, qui a cette entité vivante là, en même temps, il dit qu'il n'est pas matériel. Et cette conception de la vie matérielle, est simplement une erreur. Une erreur. À cause de quoi? De l'ignorance, de forgetfulness, qui nous oublie. Et quand ça l'oublie là, comment l'oublier? Ça aussi, Bhagavan Shri Krishna a expliqué. Dans le shlok du chapitre 15 de Bhagavad Gita, le 15-7, moi-même, Vamsho Jiva Loka, Jiva Bhuta Sanatana. Et 15-15 d'expliquer qui Sarvastyaham Hridi Sannivishtu. Bhagavan dit qui, dans toutes les cas, Matas Mritir Gyanam Apohanam. Alors ici, Bhagavan dit qui, à travers moi-même, qui est capable de rappeler, Smriti Shakti, il est rappel. Et Bhagavan dit moi-même qui me donne Apohanam. Gyanam veut dire qu'il me donne les connaissances, et en même temps, Apohanam veut dire comment? L'oublier. Alors l'oubli est venu par Bhagavan même. Alors si on a oublié Bhagavan, Bhagavan fait oublier. Si on veut rappeler Bhagavan, Bhagavan fait tout pour rappeler. Alors ça, c'est déjà expliqué dans Bhagavad Gita. Alors ici, pareil, il veut dire que de ce monde-là, sa conception matérielle-là n'est pas existée. Nous, à cause nous dans illusion, nous dans Maya, nous ne faisons rien et nous oublions Bhagavan. Mais c'est mon idée qui sa entité vivante-là, he is as brilliant as the Supreme Person of Godhead. Il a la même qualité que Bhagavan. Celle que vous trouvez, il a la même personne. Si dans une pratique bhakti, je commence à éclairer, je donne une influence dans eux-mêmes. Nous n'avons pas de personnalité, nous n'avons pas besoin de doute. Parce que beaucoup de fois, nous pensons, mais il y a sa qualité, oui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas des affaires avec le monde matériel, dans le monde spirituel. Et ils sont toujours là. Il y a un prakar, Krishna Nivesha. Je toujours pense, Bhagavan Shri Krishna 24/7, je vais toujours faire le service. Je vais avoir un monde pareil comme nous. Nous allons trouver une linge normale comme nous, qui travaille, mais c'est mon mental, il est Krishna. C'est un qui conseille Bhagavan Shri Krishna aussi de dire c'est ça, ce système-là qui nous besoin appliquer dans la vie, peu importe qui nous peut faire, nous toujours pensons Bhagavan. Bhagavan nous dit Arjun, même la guerre de champ de bataille, tu peux toujours penser. Tasmat sarveshu kaleshu mam manusmar yuddhecha. Pense-moi et tu la guerre. Mayarpit mano buddhi, mam eveshasi asamshira. Si tu donnes-moi ton mental et que tu as l'intelligence, le sûr te prouve une moi. Alors, dans sa façon-là, il expliquait qu'un atma, lui aussi, par exemple, Bhagavan, il a fait nous dire Paramatma, et lui même qui Brahman, Paramatma, lui Bhagavan, Bhagavan est ce Brahma Jyoti, Brahman dit toujours éclairé. Pareil de sa façon-là, il y a un atma aussi,
les supposés dans la même qualité. Alors, pareil, disons comme soleil, et quand on trouve un rayon de soleil, je brille, non? Alors, c'est dans la même qualité. Soleil et un rayon de soleil, c'est dans la même qualité. Quand nous trouvons un sunshine, un sun rays, nous trouvons une zone bien ensoleillée. Mais quand ça peut sortir, le soleil, alors c'est dans la même qualité. Mais c'est moi, je parle au même niveau. Alors, Bhagwan, il dit pareil comme un soleil. Et une entité vivante, je pareil comme une petite particule de soleil. Alors, et dans la même qualité, pareil comme chez l'Opa, il nous explique, il dit qu'on est dans la mer, l'océan, ou prend un petit goutte de l'eau là-dedans, ou goutte il est pareil, il est salé. Et dans la même qualité comme ça l'océan là. Mais souvent l'océan il est immense, et une goutte de l'eau, c'est pareil comme ça, même pas d'entité vivante, nous avons une qualité divine. Alors quand ça va une petite particule là, les gens qui quand je couvert par Maya, les gens Maya il paraît comme dire un nuage qu'on peut trouver, mais commence à couvrir, mais fait un peu noir partout là. Alors dans la façon là qu'il nous dit, nous dit mais pas le soleil, pas trouver, mais le soleil là même lui, mais ça nous pas trouver. Alors il est barré par sa nuage là, mais pareil les gens qui Maya, il comme un nuage, il couvert ça va petit particule là, et les là qui arrivaient, je perdis sa qualité qui se tenait, qui est capable de briller, une qualité divine qui nous est là. Alors ça veut dire qu'il nous a fait bien attention avec Maya. Alors quand il dit que sa nuage de Maya là, il finit à aller, on trouve il paraît bien sombre pour tout là. Mais avec certains temps, vous trouvez que tout ça nuage là, tout finit à aller. Et là qui peut arriver, vous regardez soleil, vous retrouvez soleil. Alors pareil, il dit ok, quand sa nuage de Maya là, il allait, tout ça va un petit particule qui est là, je recommence à devenir brillant. Ça veut dire, même affaire qui quand une entité vivante, l'in gagne, Sanatan Dharma, il gagne Bhagavad Dharma de Solavi, il gagne sa connaissance là, il peut suivre sa Dharma là, et il peut gagner Gyan depuis l'intérieur. Krishna lui-même peut guider, et depuis le haut, ce guru peut guider, les dieux qui, lui aussi, il vient brillant, et pareil comme le soleil. Alors, comment sa entité vivante là, découvert par l'ignorance de Maya, il n'est pas capable de comprendre quelle relation il y a avec Bhagwan. Ça, c'est une affaire importante. Parce que, quand on est dans l'ignorance, quand on découvre, ou j'ai quelque chose là, peut obstruer, ou pas pour connaître qui vous êtes exactement. Mais il peut dire que nous avons une relation avec Bhagwan. Une très jolie relation qui nous plus là et qui nous supposait développer. Il y a toute une personnalité qui passe ici, qui passe dans l'entier le monde, tout entité vivant qui est dans une relation intime avec Bhagwan. Par exemple, ici, nous avons plusieurs personnalités. Il y a qui, par exemple, quand on va dans Vrindavan, là-bas, tout qui est là, même d'âme, comme moi, c'est qu'on doit manger de la terre. C'est pas l'entité même, ça, il y a différents pieds, dans différents lianes. Tout ça, dans l'entité là, je peux servir Bhagwan. Le dham. Et ben là, j'ai une relation intime avec Bhagwan, on appelle ça Shantaras. Veut dire, je ne suis pas actif. Ou quand même, moi, c'est le pied, tout ça là, on n'a pas faire une activité, mais c'est moi actif. Inactif d'une façon, mais c'est moi actif spirituellement. Je peux servir Bhagwan de ce passe-temps. Alors ça veut dire que nous avons 5 différents races. Comment nous connecter avec Bhagwan? Premier c'est Shantaras. Ou dire ou neutre. Ou pas actif ou inactif, par exemple, nous dire comment dans Dham, quand on aussi. Quand on aussi dans Dham, est-ce que Dham, Bandhuli, il pas moi seulement? Non, je ne suis pas react, je suis inactif. Alors pareil, comme ça, nous avons Dasyaras, nous venons comme un serviteur de Bhagwan, l'exemple de Hanumanji, et là nous avons Saksharas, Sakha, nous venons comme un camarade de Bhagwan. Pareil comme Arjuna. Et plusieurs bandes d'autres personnalités comme Sridham, Madhu Mangal, tout ça c'était des camarades de Bhagwan chez Krishna. Je développe une relation avec Bhagwan. Ainsi qu'avancé, nous allons maintenant nous gagnons
Vatsalya Ras, par exemple, on trouve Nanda Maharaj et Yashoda Maya. Boliye Shri Radha Golokananda Bhavan qui, en ce moment, nous pouvons observer Ram Navami et nous trouvons que Bhagavan Ram aussi, il a une relation très intime avec son parent, Raja Dashrath et Mata Kaushalya. Alors, de cette façon-là, nous avons un quatrième niveau de relation qui nous a développé avec Bhagavan. Donc, ça, Vatsalya Ras, nous sommes parents. Et, dites-vous, parmi toutes les relations qu'il y a, une relation plus intime qu'il y a, c'est entre Gopi et Bhagavan Shri Krishna. Et ça, il est mené par Srimati Radharani, qui trouve de Nudarshan. Et Srimati Radharani, lui-même qui sanctionne tout le service, ça m'appelle Madhurya Ras. Alors comme ça, nous supposons développer nos relations avec Bhagavan. Alors, c'est surtout quand, si nous couvrons avec l'ignorance, nous pouvons dire connaissance de tout ça, différents relations qui nous ont là. Mais sinon, quand nous écrit pas, somehow or other, if he comes before the Lord, he can see himself as shining as the Supreme Lord, although he is not as extensive as the Lord. Alors quand nous venons à Bhagavan, nous soumettons à Bhagavan, nous faisons bhakti, nous faisons écoute katha, nous faisons katha shravanam kirtanam vishnu smaranam, 9 façons de faire bhakti jusqu'à atmanivedanam, nous commençons à comprendre nos relations avec Bhagavan. Alors nous commençons à trouver qu'il y a une partie intime de Bhagavan, même nous pas au niveau de Bhagavan, mais c'est nous avons une qualité divine. Alors c'est ça, nous devons très important, que chaque être humain ou entité vivante, nous supposons investir le temps dedans. À cause qu'il y a une entité vivante, désire pour gagner pour imiter Bhagavan. Parce que nous voyons bien, Bhagavan est toujours là, il peut enjoy. Ça fait me rappeler une passion très jolie d'une personne qui s'est venue dans un temps, dans le commencement, quand il s'est commencé. Il est venu, il disait qu'il voyage beaucoup de place dans l'Inde. Il voyage beaucoup de place dans l'Inde. Et il trouve différents types de temples. Plusieurs devtas de temples. Mais c'est moi, il dit, mais c'est une personne qui est américaine, ça. Il ne dit pas qu'on n'a aucun thétis côté devta de vie qui est là, dans Sanatan Dharma. Mais il rentre dans différents temples, il trouve les diabètes. Quand il est venu, il dit, sa personnalité est supposée Bhagavan. Parce qu'il est tout seul, il trouve qu'il prendre la flûte, il peut jouer. Il peut jouer. Mais le reste, tout ce qui est là, soit je donne une position qui est là, de la main, je donne un shastra, soit je donne méditation, je peux faire Japamala, je donne. Alors, si nous avons différents états de vie, je donne certaines situations que je comme ça. Mais Krishna, lui, dans ce Satchidananda Vigraha, Swarup, il peut donner darshan et il peut jouer sur la flûte. Il peut attirer nous. Parce que pas oublier, Bhagavan, c'est Krishna, son nom même Krishna, il dit Akarshati Krishna, il peut attirer nous. Il peut attirer nous. Alors, il dit, ok, là, Bhagavan, il toujours peut jouir. Là, pas d'entité vivante, j'ai envie d'imiter Bhagavan. Mais quand on imite Bhagavan qui arrivait, la même qui nous tombait. La même qui nous tombait. Parce que Bhagavan, lui, il a souvent lila, il fait. Nous ne pouvons pas faire lila. Nous, là, pour servir Bhagavan. Nous sommes là, un point serviteur. Mais si nous revenons Bhagavan, la même qui nous tombait. Et la même, quand nous imitons, nous ne sommes pas capables de venir Bhaktaram. Bhagavan, il est Bhakta, il jouit tout. Et nous là, supposés pour assister dans sa service là. Alors, nous ne sommes pas capables d'imiter Bhagavan. Et les mêmes qui arrivent qui, il n'est pas possible qu'ils nous imitent Bhagavan, il n'est pas possible qu'ils nous imitent Bhagavan aussi. Parce que dans sa imitation qui arrive, nous conditionnés par Maya. Les mêmes qui disent, ok, nous oublions les relations qui nous ont avec Bhagavan. Parce que Bhagavan, on nous dit, lui-même qui fait nous oublier. Je me suis fait expliquer là. Bhagavad Gita, chapitre 15, texte 15. Matas mritir gyanam apohanam. Alors, ça apohanam, avec sa forgetfulness là, de sa relation qu'il a avec Bhagavan là, il manifeste, n'oubliez Bhagavan. Hare Krishna. Alors, nous continuons, nous disons, sous l'influence de Maya,
Alors, cette entité vivante-là, il vient pareillement une personne. Qui je ne parle de service ici. Il dit, the living entity becomes exactly like a person haunted by a ghost. On a trouvé une personne qui dit, on a diablo, il perd du sens, haunted by a ghost. Il dit, ça même entité vivante, il vient comme ça. Parce qu'il finit d'oublier la relation qu'il y a avec Bhagavan, chez Krishna. Il dit, sa personne-là, maintenant, il propose tout a été non-sens. Et cette entité-là, maintenant, il est couvert par l'influence de Maya, et la même qui vient un scientiste, il vient un philosophe, il vient un politicien, il vient un socialiste, et dans chaque moment présent, il y a différents plans, différents plans, soi-disant pour la société. Et il y a tout ça dans plan-là, finalement, je te fais le qui fait parce que je donne Maya. Je donne Maya, je temporaire. Et dans sa façon-là, donc, une entité vivante, je lis cette position comme un serviteur éternel de Bhagavan. Je finis de lire. Et là maintenant, quand il finit de lire, alors qu'il y fait, il devient un serviteur de Maya. Alors comprends bien qu'il soit accepté de devenir un serviteur de Bhagavan, nous faire nos bhakti, nous faire nos services, soit nous devenir un serviteur de Maya. Et quand nous venons un serviteur de Maya, définitivement, il n'est pas une situation confortable. Et de n'importe quelle façon, de n'importe quel cas, nous restons toujours un serviteur. Il n'y a pas qu'à prendre position de Bhagavan. Alors, soit nous servons Bhagavan, soit nous servons Maya. Alors, les dieux maintenant, c'est ça. Malheureusement, les infortunés qui, quand ils oublient sur vraie position avec Bhagavan, ok, les lames qui disaient les vignes, il est un serviteur de Maya. Et une fois, quand il est servi Maya, vous trouvez qu'il y a un roi, une fois, il est un simple citoyen, une fois, il est un brahman, une fois, il est un shudra, etc. Et il y a une fois, vous trouvez qu'il est une personne bien satisfaite, il vit une vie bien de prospérité, et une fois, il est un insecte. Alors, tout cela, donc, on va expliquer comment une entité vivante, quand il est plié, mais sinon, ce cas-là, il jouir ou bien il souffrir de sa démon matériel. Et il y a des gens qui sont dans le paradis, et il y a des dans l'enfer. Il y a des gens qui sont dans le et il y a des gens qui sont dans le démon. Il y a des gens qui sont dans sa démon matériel, ils sont comme une servante, et il y a des gens qui sont comme un maître. Nous trouvons des sectes. Je peux vivre une vie bien avec beaucoup d'opulence, de plusieurs serviteurs. Alors ça, c'est selon notre canon. Dans sa façon-là, il y a une entité vivante, il peut go, wanders all over the universe. Alors voilà un peu la situation de Puranjan, on nous dit. Et il y a surtout quand, jusqu'au moment quand il vient en contact avec un maître spirituel, un gourou, qui dans un parampara, il est là qu'il comprend sa vraie position. Ça même qui, quand on lit, le Shastra explique, Brahman, Brahmite, Kon, Bhagavan, Jiv, Guru Krishna Prasadi, Pai, Bhakti, Lata, Bij. Alors, nous pouvons voyager partout. Une fois, nous pouvons monter là-haut, une fois, nous pouvons descendre en bas. Voilà, dans ce monde matériel là. Mais seulement quand nous rentrons en contact avec un gourou, c'est là même qui, et c'est tout, qui sanctionne, et Bhagavan qui a vu sa boucle dans nous la vie, qu'il est là maintenant qui nous dit qu'il nous la vie, nous avons une bonne fortune de nous la vie. Il est là qui nous gagne. Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. Parce que Guru il est un seul business. Il est là pour de nous Bhakti Lata Bij, de nous Bhakti. C'est nous quand il de nous ça Lata Bij, de nous ça. Ça veut dire que ça, Bhakti là, il est dans nous l'équerre depuis tout le temps. Ça ne dit pas une affaire qui vous besoin à rôder ailleurs. Non, Bhakti de nous l'équerre. Il dit ok, il là, mais il faudrait nous venir assiser, nous écouter. Classe, Katha, le Bhagavan Shri Krishna est là, automatiquement ça les commence à manifester par lui. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai, Shavanadi Shri Chit Karodai. Il dit que le Nitya,
Krishna Prem, il a dans nous les Krishna Prem, on doit trouver Bhakti, il dans nous les mais seulement, sadhya ko bunai. Nous avons d'autres sadhana pour nous faire. Nous n'avons qu'un pour Shravanadi. Shravanadi veut dire, c'est un peu Shravan Kirtanam Smaranam, Vishnu Smaranam, Padisevanam, Archanam Vandanam, Sakhyam Atmanivedanam. Nous différents, les 9 procès de Bhakti, ça veut dire Shravanadi. Shid, Shud Chit Karodai. Là, où Chit, où conscience pour une pure, et les Allah qui doucement Bhakti, ils pour manifester dans nous les cœurs, Bhagavan pour manifester dans nos cœurs. Alors, il est très très important que quand nous comprenons nos vraies positions constitutionnelles, qui Jive Swarupavi Nitir Krishna Das, nous un serviteur éternel de Bhagavan Shri Krishna et de Bhagavan Shri Krishna souvent serviteur direct. C'est les Allah qui maintenant nous commençons à éviter, ou bien nous commençons à utiliser le mot disgusted, nous commençons à dégoûter ça l'existence matérielle là. Et toute mon activité matérielle, nous commençons à détacher avec. Et dans ce moment-là, surtout quand nous venons dans Bhakti, nous, les gens qui, ça, entité vivante, ils commencent à regretter souvent l'expérience du passé dans les mondes matériels. Et ça regret là, les bons, les bénéficiaires, les ethnos, parce qu'il peut purifier sa entité vivante là. De quoi? De la vie matérielle, de la vie conditionnée. Après, maintenant, les prient à Bhagavan pour lui engager de Bhagavan sur Seva. Et dans ce moment-là, Krishna maintenant, lui donne la libération depuis Maya. Alors, deuxième procédé bien scientifique, quand on commence à venir dans le temple, on commence à suivre un principe, doucement, on commence à détacher une activité matérielle, et quand on commence à détacher une activité matérielle, maintenant, Bhagavan Shri Krishna, lui, commence à montrer le chemin, ou pour commencer, ou même quitte une activité matérielle, ou plus attaché à une activité spirituelle. Et pour conclure, Bhagavan Shri Krishna a expliqué dans Bhagavad Gita, chapitre 7, texte 14, Devi Yesha Gunmai, Mama Maya Durutya, Mam Evaye Prapadyante, Maya Metam Tarantite. Donc, sa énergie, sa shakti, this divine energy of mind. Maya, c'est aussi Bhagavan Krishna, même ce shakti, ça. Ne pas besoin penser que Maya, c'est quelque chose qui est détaché avec Bhagavan Shri Krishna, c'est l'énergie de Bhagavan Shri Krishna. Et les dieux qui consistait de quoi? Il y a 3 modes de la nature. Satogun, Rajogun, Tamogun. Les dieux sont bien difficiles pour nous sortir de ces 3 gunas. Il n'y a pas comme la cour qui n'a pas nous. Mais c'est moi les dieux qui mam, et voyez prapatyante, ban qui nous viennent soumettre à moi. Those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Nous sommes capables de traverser l'océan de Bhav Sagar qui constitue de sa 3 guns, Satogun, Rajogun et Tamogun. Il y a aussi tous ces faudés là qui Bhagavan Shri Krishna de nous son miséricorde qui nous capable de sortir de Maya. Alors surtout quand nous venons sur le fait que la prière, c'est ça qui nous demande Bhagavan. Tiens-nous depuis dans Maya et mettez-nous dans ce charan pour nous capables continuer à faire le service. Il n'est pas possible pour sortir depuis dans Maya par une spéculation mentale et par notre activité. Et là, c'est le chemin, c'est Bhakti. Et les dieux qui, quand sa entité vivante là, il comprend sa vraie position pour Bhagavan Shri Krishna, sur miséricorde, sur la grâce, il garde toujours gardé dans Bhakti, dans Krishna consciousness. Et ils suivent un principe accordingly. Thus, he gradually becomes completely free from the clutches of Maya. Et malgré qu'il peut vivre dans ce monde matériel là, il est loin avec illusion, il est loin avec Maya. Et il dit qui, quand il est bien fort, il est bien fort dans ce bhakti, il est ferme de ce bhakti, Maya pas encore toucher. Alors, il y a plusieurs personnalités comme ça, qui nous trouvaient, qui Maya, il fait tout pour attaquer, mais c'est moi jamais être attaqué par Maya.
parce qu'ils se soumettent à Bhagavan Shri Krishna à 100%. Et Jéhovah, dans sa façon-là, dans l'association de dévots, cette entité-là est capable de libérer depuis toute contamination matérielle. Et dans sa connexion-là, Jéhovah qui Shri Krishnadas Kaviraj Goswami, dans ce Chaitanya Charitamrit, il écrit Tat Krishna bhaje kare guru sevan Maya jala chute paye Krishna re charan. Alors, disons que quand il vient de ce niveau de bhakti, de Krishna consciousness, sa entité vivante est engagée dans service dévotionnel sous direction de ce maître spirituel. Et dans sa façon-là, il sortit de vie de Maya et il prend Sharan, Krishna Charan. Ça veut dire qu'il parle soumettre à Bhagavan Shri Krishna. Chaitanya Charitamrit Madhya Lila, chapitre 22, texte 25. Bolé Grantraj Srimad Bhagavatam ki, Guru Srila Prabhupada ki, Om Premanande Hari Bol. Alors, s'il y a une question dans la connexion nous katha d'aujourd'hui, nous sommes capables de poser des questions, s'il vous plaît. Sinon, nous pouvons terminer. Mataji, vous avez une question? Non? C'était un peu bien élaboré pendant tout ce temps-là. Vous trouvez comment chez la Prabhupada m'expliquer quand nous conditionnons sur Maya qui est arrivé et si nous soumettons à Bhagavan Shri Krishna qui est arrivé. Prabhuji? हाँ Prabhuji, Hare Krishna. प्रभुजी मेरा प्रश्न ये है कि शास्त्रों में पूर्ण विश्वास कैसे विकसित करें हम? पूर्ण विश्वास जब हम लोग समझेंगे कि शास्त्र ही कृष्ण है तभी तो हम लोग शास्त्र के साथ लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में खुद बताया गया है जब जितने भी ऋषि मुनिगण थे नैमिषारण्य में, जब उन्होंने शौनक आदि ऋषि जब प्रश्न पूछे शुद्ध गोस्वामी से तो उन्होंने 6 प्रश्न पूछे और 6 प्रश्नों में एक प्रश्न था कि यह प्रभु आप बताइए कि जब भगवान श्री कृष्ण धाम को चले गए तो भक्ति और धर्म किन को सौंप के गए? तो भक्ति और धर्म है कहां पर? श्रीमद् भागवतम में सौंप के गए हैं श्रीमद् भागवतम में। तो यदि इस विश्वास से, इस श्रद्धा से हम लोग कथा श्रवण करेंगे, पठन पाठन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। You just have to have that firm faith that there is no difference between Bhagavan Shri Krishna and Srimad Bhagavatam. So how to associate with Bhagavan Shri Krishna every day at every moment? You read Bhagavatam. If you, अभी हम लोग ये एक श्लोक पढ़े हैं यहाँ पर, तो इसी श्लोक पर आप चिंतन मनन करेंगे दिन भर, तो इसका मतलब क्या है कि आप भगवानी के साथ, शास्त्रों के साथ आप जुड़े हुए हैं। So to gain that kind of attachment to read Shastra, we have to have firm faith that there is no difference between Bhagavan Shri Krishna and his teachings in the scriptures. Take Prabhuji. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जब गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी उपस्थित भक्त जनों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।